Martinique Actualité. Une cellule psychologique a été mise en place au couvent Saint-Joseph de Cluny pour aider les élèves choqués par le décès brutal d'un enseignant de 48 ans, victime de malaise dans la cour de l'établissement lundi dans l'après-midi. Des travaux de tapis d'enrobés sont actuellement réalisés sur la route nationale 8 au quartier Lazaret, Lourdes, stade sur le territoire de la commune de Ducos de 21h à 5h. Ils vont se dérouler jusqu'au 30 octobre. Je vous le disais en titre, la première édition d'un tout nouveau concours aura lieu bientôt. Le MEDEF Martinique, la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et l'association de gestion du Fonds par l'insertion professionnelle des personnes handicapées lancent le concours première édition des administrations et entreprises inclusives de Martinique. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui se déroule du 20 au 26 novembre et dont le thème retenu cette année est la transition numérique, un accélérateur pour l'emploi des personnes handicapées. La date limite de dépôt est le 30 octobre 2023. Le jury va délibérer le 13 novembre. La cérémonie de remise des trophées des administrations et entreprises inclusives de Martinique aura lieu le 20 novembre 2023 à l'espace Sonate à Fort-de-France. Depuis le 15 septembre, le nouveau secrétaire général du SE-UNSA Martinique est Karl Toussaint. Au lycée de la Jetée, la rectrice a décidé de nommer un proviseur adjoint, mais les grévistes réclament toujours le départ du proviseur. Ils n'ont donc pas expérimenté un nouveau système de management qui aurait pu être mis en place. Et la grève continue au lycée de Bellefontaine qui est fermé. Elle est menée par le SNES-FSU, le SE-UNSA et le SNETA-FO. Le personnel enseignant proteste contre les menaces dont il est victime de la part des employés de la CTM affectés à cet établissement. Les enseignants leur reprochent également leur manque de professionnalisme. La Transat Jacques Vabre se prépare au Havre. La Transat Jacques Vabre Normandie, le Havre, en étroite collaboration avec la ville du Havre et la région Normandie, veut inciter le public à emprunter davantage les transports en commun et d'autres moyens plus vertueux pour venir au village installé avant le départ de la course. Pour cela, elle a noué des partenariats avec la SNCF pour la ligne de train Paris-Le Havre, Nomade pour le réseau de bus régional, Transdev pour les transports dans l'agglomération havraise, tramway et vélo, et LIM pour les trottinettes électriques, un geste pour la planète qui sera récompensé grâce à l'attribution d'un ticket vert aux visiteurs qui joueront le jeu. Elle est née au Saint-Esprit, mais c'est au François que Françoise Bapté a fêté ses 103 ans. Elle réside dans les PAD de cette commune. Et chaque semaine, ce sont désormais plus de 1000 cas de dengue que l'on observe en Martinique. 6 personnes sont mortes. Si au bout de 4 jours, les symptômes ordinaires de la dengue, grande fatigue, fièvre qui persiste, il faut impérativement consulter un médecin. Pendant les grandes vacances, 7% moins de touristes ont visité la Martinique. Tous les professionnels s'accordent à dire que c'est à cause des billets d'avion trop chers. La question est, ou devrait être aujourd'hui, de savoir si c'est à juste titre que les compagnies aériennes pratiquent les prix qu'elles proposent. On pourrait alors imaginer de les aider dans le cadre de la lutte contre l'inflation.
Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ont tenu leur 15e sommet à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 22 au 24 août 2023. Le sommet de Johannesburg s'est conclu par l'adhésion de 6 nouveaux pays à partir de 2024, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran. Les BRICS sont des pays très différents les uns des autres, mais ils ont comme point commun d'être des économies émergentes grâce à une forte croissance et de représenter des marchés attractifs pour les investisseurs internationaux. Leur objectif est de s'émanciper de l'influence des puissances occidentales tout en ne rompant pas avec elles et de constituer une nouvelle force économique et géopolitique. À l'instar d'autres pays émergents, ces États considèrent en effet qu'ils subissent les effets négatifs du développement des économies avancées, comme en matière environnementale, par exemple. Les BRICS souhaitent donc accroître leur poids au sein des institutions internationales. La Chine, qui considère sous-estimer son rôle dans l'économie mondiale, veut permettre la création d'institutions alternatives au Fonds monétaire international, le FMI, et à la Banque mondiale. Elle a déjà mis en place la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures et la nouvelle banque de développement. Les BRICS tentent d'acquérir également, en s'unissant, un poids nouveau via le marché des devises. Depuis la création de l'euro en 1999, la part du dollar dans les réserves des banques centrales est passée de 71% à 54,7% en 2023, celle de l'euro étant de 18,3% et celle du yuan de 2,39%. Si la baisse du poids du dollar est réelle, cette monnaie continue désormais à dominer très largement les autres. Et les États-Unis profitent du statut de monnaie internationale du dollar pour pénaliser des entreprises étrangères ou pour sanctionner les pays commerçants avec ses adversaires. D'ailleurs, à partir de 2014, début des sanctions occidentales contre la Russie, même les entreprises françaises ont commencé à moins utiliser le dollar. Et c'est la Chine qui semble la plus à même de permettre à certains pays de se soustraire à la domination du dollar. Suite au gel de ses avoirs et à son exclusion du système de paiement internationaux SWIFT après l'invasion de l'Ukraine, la Russie s'est d'ailleurs tournée vers le système alternatif chinois, CIPS, pour China International Payment System, mis en place en 2015. Si l'internationalisation du yuan progresse assez lentement, son utilisation par les pays émergents et en développement s'accroît. Mais l'inconvertibilité du yuan, le contrôle des capitaux et la taille insuffisante des marchés de capitaux de la Chine l'empêchent encore de faire de sa monnaie une alternative au dollar. L'hétérogénéité des BRICS et la divergence de leurs intérêts rendent en outre difficile la coordination de leur politique. Leur rapprochement peut néanmoins leur permettre d'accroître leur pouvoir de négociation et de peser sur la gouvernance mondiale sur les sujets fondamentaux comme la lutte contre la pauvreté, par exemple. Et puis hier, vers 14h, un homme de 50 ans s'est aspergé d'essence et a tenté de s'immoler par le feu à proximité du Club Med à Sainte-Anne. Il a été transporté à l'hôpital en hélicoptère, mais on ne sait pas s'il survivra à cette tentative de suicide. Le Guyanais Jean-Claire Saliba a été sélectionné en équipe de France pour la 3e fois. Une équipe de France qui va affronter les Pays-Bas vendredi, le 13, et l'Écosse mardi, le 17. On le sait, Harry Roselmack a été classé journaliste préféré des Français.
Âgé de 50 ans, il vit aujourd'hui en couple avec Jade Chantel, une métisse d'origine martiniquaise, âgée de 26 ans. Artiste, chanteuse, modèle, styliste, Jeanne Chantel est actuellement meneuse de revue dans l'Oiseau Paradis sur la scène du Paradis Latin à Paris. Le président de la République a fait part d'une mobilisation renforcée de l'État en faveur du patrimoine religieux. Un plan d'action permettra de mieux accompagner les communes de moins de 20 000 habitants en Outre-mer dans la sauvegarde de ce patrimoine, notamment celui des 19e et 20e siècles. Cette décision, affirme le représentant à la Martinique du ministère de la Culture, résulte de l'attachement des Martiniquaises et des Martiniquais à la diversité de leur patrimoine. En témoigne la forte affluence lors de l'édition anniversaire des 40 ans des Journées européennes du patrimoine, avec plus de 30 000 visiteurs recensés durant la manifestation. Mais quelle est l'histoire du moulin historique du Gros Morne ? Mais quelle est l'histoire de ce moulin historique du Gros Morne qui a été choisi avec 99 autres sites sur l'ensemble de la France pour être réhabilité grâce au financement du Loto du patrimoine? Construit en 1933 par Henri-Marie Calixte pour capter l'eau de la rivière la Petite Lézarde et produire de l'énergie électrique, le moulin transformait du manioc, de la noix de coco et du toloman en farine et du bois en tronçon, étant à la fois moulin, meunier et scierie. Il s'agit d'une construction en bois et béton d'époque, entourée par des auvents abritant un système hydraulique d'origine et entourée d'aménagements sur la rivière en contrebas avec bief et retenue d'eau. C'est une Livia Louis-Joseph Doguet particulièrement émue, voire au bord des larmes, qui a reçu le prix spécial du jury lors du concours de chant lyrique francophone Voix Nouvelle. C'est la soprano Laurane Olivier qui a remporté cette 5e édition, qui était jugée par un jury composé de pas moins de 40 professionnels. Aujourd'hui, c'est la journée nationale du 10, c'est-à-dire de la dyslexie, mais c'est le 14 octobre, samedi donc, à 9h, que les professionnels travaillant avec ce public donnent rendez-vous à tous ceux qui le souhaitent au foyer rural du Morne à Cajou, au François. Palpite est une initiative qui consiste à coupeter et à en faire un palmarès. Les étudiants de tous horizons qui accompagnent les évolutions des campagnes, des petites villes et des villages et d'une façon générale, la ruralité. En particulier celle de demain. Palpite et son palmarès, c'est d'abord une formidable invitation faite à l'ensemble des étudiants de France pour découvrir les mondes ruraux qui constituent leur pays, fait de petites villes dynamiques, de campagnes agricoles ou industrielles et de villages en pleine transformation. Vous avez là, est-il expliqué aux étudiants, des terrains d'une immense diversité et où se posent avec une acuité incomparable tous les grands défis contemporains. Palpite est aussi l'occasion de mettre en lumière la diversité et la qualité des travaux des étudiants portés sur les ruralités. Il vise à rassembler une matière immense, issue des travaux des jeunes sur nos territoires, jusque-là sous-exploités et pourtant porteurs d'une richesse créative qu'il convient de faire connaître à sa juste valeur. Ce palmarès est donc une voie de diffusion et de valorisation de l'ensemble des travaux afin de les rendre accessibles à toutes les personnes qui travaillent sur les ruralités. Ce sera aussi un lieu de dialogue partagé entre toutes les disciplines qui s'intéressent à un objet commun, les ruralités, et autour d'une envie partagée, celle de mieux les connaître et d'agir ensemble en leur faveur. Toutes les musiques du monde et des régions d'outre-mer sont sur O News Radio.